les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes aujourd'hui avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, Philippe Hourdin. Bonjour. Bonjour. On va parler de mobilité avec vous, des transports autour de la métropole lilloise et de la congestion surtout du trafic. C'est un problème puisqu'il faut utiliser le terme, un souci pour celles et ceux qui travaillent dans la métropole lilloise, qui ne font que passer aussi parfois. Et c'est un problème que l'on peut chiffrer aujourd'hui clairement à travers différentes études, sans faire la liste exhaustive de tout ce qui a été dit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la situation, elle est vraiment problématique de votre avis ? La situation est difficile. Elle est difficile parce qu'elle évolue tous les ans, dans le mauvais sens. Et elle empire. Pardon ? Elle empire. Elle empire, bien sûr. On peut constater, par exemple, 8 minutes de plus d'embouteillage par jour, tous les ans. Donc aujourd'hui, par exemple, ce matin, je suis parti à 7h du matin de Sante, qui est sur la 25, pour faire 8 km, 1 heure. C'est à 7h du matin. Avant, à 7h du matin, je n'avais pas d'embouteillage. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pire. Ça a des coûts pour l'entreprise, pour les collaborateurs, en termes de développement durable. Je ne vous parle pas de la pollution, en termes de consommation de CO2 qui est incalculable. Donc déjà, nous en étions à 1,5 milliard de coûts pour la métropole et les entreprises. Nous étions à 50 heures perdues dans les embouteillages. Nous sommes à beaucoup plus maintenant. C'est une étude qui date de 5 ou 6 ans. Dans les embouteillages par chaque salarié, donc ça devient ingérable. Et c'est en termes d'attractivité du territoire. Comment voulez-vous convaincre les gens de venir s'installer sur la métropole à partir du moment où c'est ingérable ? Juste pour revenir sur ce chiffre d'1,5 milliard d'euros de coûts pour les entreprises, comment on le chiffre, comment il se caractérise ? Ça a été une étude indépendante qui a été faite en fonction des retards. Vous avez par exemple une entreprise, un industriel qui ne reçoit pas sa marchandise, les collaborateurs ne sont pas là, ils ne tournent pas, ce sont tous ces coûts indirects, si vous voulez, qui sont dramatiques pour notre économie et qui éloignent aussi les territoires. On aurait tout intérêt à ce que le bassin minier et la métropole se rapprochent, mais ils s'éloignent plutôt que se rapprocher, puisque la distance en termes de temps est de plus en plus longue. Donc ça devient vraiment problématique. Vous évoquez également l'attractivité du territoire. Il y a des exemples, malheureusement, d'entreprises ou de chefs d'entreprise à quels vous avez eu affaire qui vous ont dit « Bon, écoutez, Lille, c'est bien, mais au niveau du trafic, nous, ça ne nous tente pas ». La concurrence territoriale est formidable entre toutes les métropoles. Quand vous réussissez à convaincre un chef d'entreprise ou un directeur général d'entreprise de venir s'installer à Lille et que son épouse arrive à 9h du matin ou à 8h du matin et qu'elle met 1h30 pour faire les 10 km, quand vous organisez des réunions et que personne n'est là à la réunion à la bonne heure, eh bien franchement, ce n'est pas attirant. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On a des exemples d'entreprises. Vous savez, c'est très tendu. Et à la fin, même la vie, et surtout la vie de l'épouse du chef d'entreprise, la vie des enfants compte. Et il faut les séduire. Et pour les séduire, comment voulez-vous les séduire en n'accédant pas déjà à la métropole ? Alors il y a évidemment plusieurs sources au problème. Est-ce qu'on arrive quand même à en identifier une ou deux que l'on pourrait solutionner facilement ? Facilement, on aura du mal à les positionner. Non, le problème, c'est un énorme trafic nord-sud de marchandises et de business. Et on a un énorme trafic aussi de salariés. Tous les salariés qui sont dans la banlieue lilloise et même jusqu'au Pas-de-Calais et qui ont du mal à accéder. Toutes ces rencontres se font à quelques centaines de mètres du centre-ville, de l'hypercentre de Lille, et c'est vraiment inaccessible. Alors les solutions, oui, il en existe des tas, mais il va falloir réellement les prendre. Que ce soit des solutions d'appropriation, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit changer ses méthodes. Il faut prendre, on en a déjà longuement discuté, et c'est connu tout ce qui est méthode de mobilité intelligente. Et puis il faut investir. Il faut investir dans des infrastructures douces. Je pense, en ce moment, on parle beaucoup du métro aérien, c'est-à-dire un métro aérien qui longerait l'autoroute A1 pour aller jusqu'à l'aéroport. Comment voulez-vous développer l'aéroport, qui est un aéroport régional, l'aéroport de Léquin, si on ne peut pas y accéder? C'est aujourd'hui la problématique. Donc on parle beaucoup d'un métro aérien. Au moins qu'on se prolonge sur l'avenir, si vous voulez, qu'on fasse la mobilité du futur. Puisque nous sommes en retard, créons la mobilité du futur. Profitons de ce problème pour faire une opportunité.
Les entreprises ont un rôle à jouer aussi directement puisqu'elles subissent ces retards, cette congestion en organisant un peu mieux peut-être le covoiturage de leurs salariés? En organisant des plans de déplacement, il faut que la moindre entreprise de 3, 4, 10 salariés organise les déplacements de ses salariés, leur permette le télétravail, leur permette le covoiturage et même pousse au covoiturage, encourage aussi la multimodalité, c'est-à-dire la personne part en voiture de chez elle dans la banlieue, elle arrive en train, elle prend un vélo, etc. Donc il faut un parking à vélo. À la gare de Rotterdam, il y a un parking à vélo de 12 000 vélos, extrêmement sophistiqué. Donc pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc les entreprises doivent s'approprier le problème et faire que les salariés s'approprient aussi le souci. Le privé, bien évidemment, voilà, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Le public aussi, il y a des investissements à faire. On évoque peut-être une 3e voie de la 25, des péages urbains. Est-ce qu'il y a des solutions qui trouvent écho chez vous? Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement dit bien qu'il ne veut plus investir dans des infrastructures lourdes. Bien sûr, nous avons le canal Seine-Nord qui arrive. Le canal Seine-Nord, il va arriver. C'est une infrastructure qui va nous aider à réduire la mobilité, d'ailleurs. Mais les problèmes de mobilité, pardon. Mais je crois peu à l'élargissement de la 25 qui coûterait une fortune et ce qui n'est pas dans l'air du temps. Un péage aussi peut-être, comme dans des grandes villes où, voilà, à 20 km autour de l'île, pour pénétrer, il faudrait payer chaque jour? Oui, pour pénétrer aux heures de pointe. Écoutez, pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est qu'on se réunisse tous autour d'une table. On a essayé de le faire avec Xavier Bertrand, avec le préfet de région, avec Damien Castellane, président de la MEL, qu'on se mette tous autour d'une table pour trouver des solutions, pour avancer ensemble et pour que les automobilistes et les routiers, enfin tous les usagers, se rendent compte que tous les acteurs sont unis pour faire avancer ce dossier. Vous avez peur, entre guillemets, pour l'avenir? Quand on voit 8 minutes de plus chaque année, il arrive un moment donné où ce sera vraiment trop? Ah, si nous ne faisons rien, dans 5 ans, l'île sera bloquée. On ne pourra plus rentrer. Donc, et ni sortir. C'est déjà le cas de plus en plus longuement. Donc, oui, je suis inquiet. Il faut absolument trouver des solutions. Merci Philippe Hourdin d'être venu donc dresser ce constat concernant la mobilité. Merci de votre présence. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne vous est utile.